Salut et bienvenue sur Cybermatic pour ce nouveau tuto sur Power Automate. Aujourd'hui, je te montre comment tirer avantage de Power Automate pour très simplement enregistrer tes pièces jointes directement dans tes dossiers OneDrive. La manipulation est simple, elle se fait en 2 blocs, mais du coup, ça aura pour le mérite de te rappeler ou de t'apprendre comment fonctionne Power Automate en lien avec ta boîte de réception. On va bientôt passer à la pratique. Par contre, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de lâcher un petit pouce en fin de vidéo si ça t'a plu. Allez, à tout de suite, on y va. Donc je suis sur Microsoft 365, donc là c'est sur l'ensemble de mes applications, je vais aller sur Power Automate. Et comme je disais, on va faire une manipulation qui va nous permettre d'enregistrer toutes pièces jointes d'un email directement dans un dossier OneDrive. Donc voilà, et du coup, maintenant que je suis sur cette interface principale que j'ai déjà présentée dans un précédent tuto, dont tu devras avoir le lien au-dessus de cette vidéo, je vais créer un flux, donc soit je vais dans mes flux qui me permet de voir tous ceux que j'ai déjà réalisés, ou alors je vais aller dans nouveau flux pour créer du coup cette nouvelle automatisation que je veux réaliser. Cette automatisation, ça va être un flux cloud automatisé, dans le sens où il va aller directement chercher sur mon Outlook Internet et que automatiquement, à la réception d'un mail, il va enregistrer toutes les pièces jointes qui y sont associées. Donc je vais cliquer sur ce flux cloud automatisé. Je vais lui donner un petit nom, enregistrement de mes pièces jointes. Et je vais pouvoir choisir un déclencheur. Donc le déclencheur, il y en a beaucoup, il y en a des centaines, je pense maintenant. Du coup, je vais commencer par taper Outlook pour voir ce qui m'est proposé dans Outlook. Donc je vois quand on est à l'arrivée d'un nouvel email, quand un email est marqué, voilà, donc on a plein d'options différentes, je ne vais pas toutes les faire, parce que nous en fait on va se cantonner à la première. Donc quand on arrive à un mail, quand un nouveau mail arrive, on va faire une opération d'automatisation. Donc je clique dessus et je crée ce flux. Voilà. D'ici, alors en fait je suis directement connecté à mon compte, je suis sur mon compte dimitrivambourg@cybermatic.fr, ce qui veut dire que c'est la boîte de réception de ce compte qui est prise en compte dans l'automate. Ça marchera pas pour tes collègues, ça marchera que pour ton compte Microsoft. Du coup, si tes collègues veulent faire la même chose, il faut dupliquer cet automate sur leur compte Microsoft directement. On va pouvoir choisir à l'arrivée du nouvel email quelle est la boîte de réception que nous souhaitons considérer. Donc là, en termes d'architecture, j'ai pas de sous-dossier ou très peu, ce qui veut dire que, et ça je peux le vérifier, je n'ai bien que ces éléments qui sont dedans. Donc pour ça, je vais ouvrir mon Outlook pour montrer qu'on est bien synchro. Voilà. Sur une boîte là, Cybermatic officielle, j'ai seulement ces boîtes de réception, donc il n'y a rien de plus que ça sur mon compte à aujourd'hui. Une fois que j'ai créé cet automate, à l'arrivée d'une nouvelle email, je vais aller voir sur OneDrive quels sont les différents automates qui s'offrent à moi. Donc parmi ceux-ci, on va trouver un qui va être celui qu'on va utiliser, qui va être de créer un fichier. Donc pour la création de ce fichier, je vais directement aller chercher via cette icône là le chemin d'accès dans lequel je vais vouloir le stocker. Par défaut, il le met dans route, ce qui est le répertoire de base en fait qui appartient à tout utilisateur. Et ensuite, je suis sur l'arborescence en fait de mon fichier, mes documents sur OneDrive. Donc là, c'est exactement mon arborescence dans lequel j'ai plein de fichiers, y compris des tutos, comme tu peux le voir ici. Donc c'est là-dedans que je vais aller les stocker, et donc plus précisément dans l'épisode 61. Quand tu arrives ici, tu cliques directement sur l'épisode 61 ou n'importe quel dossier dans lequel tu veux stocker. Il ne faut pas recliquer sur le chevron quand tu as réussi à accéder à tes fichiers. Donc on clique sur cet épisode 61 de manière à ce que le document, le répertoire de sortie soit enregistré. Et ensuite, au niveau du nom de fichier, on va reprendre plusieurs éléments, dont ceux qui sont liés à la pièce jointe. Tu vois, donc quand on a fait à l'arrivée d'un nouvel email, automatiquement on a toutes ces entrées automatisées qui se sont mises en place. Et nous, on a tout un bloc ici qui nous permet d'enregistrer des éléments de la pièce jointe, dont le nom et le contenu. Donc là, en nom de fichier, je vais mettre le nom de la pièce jointe, ici. Et là, comme tu peux le voir, il réalise un appliqué à chacun. Ce qui veut dire que si tu as plusieurs pièces jointes, la routine va s'appliquer à toutes les pièces jointes qui sont dans ton email.
Donc ça, c'est extrêmement pratique à utiliser. Ça permet en fait de tout enregistrer d'un seul coup. Donc là, la pièce jointe est en 2 dans le contenu du fichier. Tu vois, donc dans ce nouvel email, il y a une pièce jointe contenu. Et donc j'enregistre ce contenu. Et j'enregistre cet automate. Voilà, donc là, il est prêt au test. Comme tu peux le voir, il n'y a pas d'erreur, pas de vérification. Donc on va tester un envoi de la pièce jointe pour voir si elle est bien importée. Donc je vais faire un test, je vais le faire en manuel. Je clique sur test. Donc voilà, le test est lancé. Maintenant, je vais aller sur Outlook pour réaliser l'opération. Je vais envoyer ce fichier. Je l'ai envoyé à moi-même parce que du coup, c'est programmé sur ma boîte mail. Donc je reprends hop, mon adresse perso. Ok, l'objet. Je mets mon fichier dedans. Et cet email, je peux l'envoyer. Vous voyez, donc il est bien parti. Je vais retourner directement sur mon automate qui devrait incessamment sous peu s'exécuter. Voilà, j'ai reçu cet email que je me suis envoyé à moi-même. Il est arrivé ici, donc avec la pièce jointe, plus un logo. On va attendre qu'il s'exécute. Voilà, là c'est en cours, donc il a bien capté l'arrivée du nouvel email et il a procédé à l'automate sans problématique, avec 2 éléments qui ont été enregistrés. Donc maintenant, je vérifie qu'on est bien synchronisé sur OneDrive, c'est le cas, donc il y a 15 secondes. Il a téléchargé donc 2 fichiers, donc vers épisode 61. Donc tu vois, alors il y en avait un seul en pièce jointe et en fait il en a pris 2. Pourquoi? Parce qu'il prend également les logos qui sont encore de pièces jointes avec cette manipulation. Et donc ce qui veut dire que dans mon tuto, épisode 61, j'ai enregistré le fichier tuto 2, donc ce qui est le PDF que j'avais montré en tout début de vidéo. Voilà. Il l'ouvre directement, donc il est bien enregistré dans mon OneDrive. Donc voilà comment en 2 blocs tu peux enregistrer tes pièces jointes directement dans un dossier OneDrive. Voilà pour ce nouveau tuto Power Automate et comment très facilement enregistrer toutes ces pièces jointes dans un dossier OneDrive. J'espère que ça t'a plu et que tu feras partie bientôt de la communauté cybermatique. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer ta petite cloche pour me soutenir. Amuse-toi bien, teste différentes options, dont celle-ci, et d'autres tutos que tu vas pouvoir trouver à la fin de cette vidéo en lien. Et donc on se dit à bientôt pour un prochain tuto du coup. Ciao.